Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ODJ TV. Comme vous pouvez le voir, nous sommes délocalisés depuis Monaco et la No Finish Line, cet événement qui a lieu depuis 20 ans et qui fête justement cette année ses 20 ans. Et pour m'accompagner, forcément, Sacha David. Bonjour Sacha. Bonjour Timothée, bonjour à tous. Nous sommes très ravis d'être ici à Monaco aujourd'hui à la No Finish Line. Nous ne serons pas les deux seuls acteurs de cette émission. Il y aura également Sylvie et Sarah qui seront nos caméra women, nos reporters, pour nous faire vivre un peu ce qui se passe dans les coulisses de cet événement. Voilà, vraiment vous faire vivre de l'intérieur tout ce qui se passe. Nous aurons notamment l'interview d'une bénévole, l'interview de fondateur de l'événement, mais également de la présidente de l'association Children and Future et également pas mal de surprises tout au long de l'émission. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour Alexis Gilly qui est juste derrière les caméras, dans l'ombre pour nous mettre dans la lumière. On commence tout de suite cette émission avec forcément les chiffres clés. La No Finish Line a été créée en 1999. Elle a attiré la première année 750 participants qui ont parcouru 9000 km. On verra que tout au long de son existence, les chiffres ont vraiment augmenté pour atteindre un objectif cette année de 450 000 participants. En 2001, la création de l'association qui est toujours présente et qui s'appelle Children and Future, une association qui soutient les enfants malades. Et donc l'association et la No Finish Line qui ont été créées par 7 jeunes membres de la Chambre économique suite à l'instauration de la journée des droits de l'homme à Monaco. Sacha, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les chiffres clés de la No Finish Line, s'il vous plaît? Effectivement Timothée, en 2003, la No Finish Line n'a pas eu lieu ici à Monaco pour cause de rénovation sur le quai Kennedy. En 2004, le concept a été mis en place, c'est très simple. 1 € est reversé à l'association Children and Future, comme l'a dit Timothée, pour chaque kilomètre parcouru par les sportifs. La même année, 30 km ont été parcourus. 5 ans plus tard, c'est 147 000 km qui ont été parcourus. Et en 2018, c'est les 432 000 km qui ont été atteints pour 15 680 participants, ce qui est énorme pour ce petit événement de base. Et d'ailleurs, la No Finish Line qui ne finit plus de s'exporter en Europe, il va y avoir la 5e édition à Paris, également à Athènes, à Nice et là récemment qui a commencé à Bratislava. On passe tout de suite au reportage de Sarah Durand et Sylvie Ferreira qui sont partis vous montrer les coulisses de la No Finish Line. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Oui. C'est dans la joie et dans la bonne humeur que les enfants scolarisés à Monaco sont venus se défouler sur le parcours de la No Finish Line. Le principe est simple, marcher ou courir sur un circuit d'environ 1400 mètres, ouvert 24 heures sur 24 pendant 8 jours. Pour chaque kilomètre parcouru, 1 € reversé à l'association Children and Future. Pour les enfants malades, parce que les enfants ils n'ont pas la même chance que nous et du coup aller à l'école. Ouais, on a de la chance nous de vivre ici, mais les autres ils n'ont pas de chance. Ouais. Et pour participer à la No Finish Line, il n'y a pas de limite d'âge, il suffit d'être équipé d'une puce qui comptabilise chaque kilomètre parcouru. Je prends le numéro de la puce, 14 074. Alors, votre nom, madame? Malgré le mauvais temps, ce n'est pas la pluie qui freine les participants qui courent envers et contre tout. Une anecdote, oui, vous voyez, je n'ai pas le maillot de l'Est Monaco, j'ai plus rien. J'ai été canardé par un goéland. Donc la casquette, ça va, j'ai pu la récupérer. Heureusement que je l'avais d'ailleurs, sinon j'aurais peut-être plus de cheveux. Je repars maintenant. Les participants ont jusqu'au dimanche 24 novembre pour atteindre l'objectif fixé cette année, 450 000 km, et les animaux sont aussi de la partie. Merci pour ce reportage sur les coulisses de l'événement. Sans perdre plus une seule minute, on va voir le premier invité, forcément l'invité prestigieux de cette émission, c'est Philippe Verdier, le fondateur de la No Finish Line qui va nous répondre à quelques questions dans quelques minutes. Et oui, comme je vous le disais, on a un invité un petit peu prestigieux, un des fondateurs, Philippe Verdier. Bonjour monsieur. Bonjour. Ravi de votre présence sur le plateau délocalisé de DJ Télé. Première question, comment avez-vous fait pour vous développer et accueillir autant de participants? Car on a vu que l'année dernière, vous avez réussi à faire parcourir les participants presque 145 000 km. Pardon. En fait, on n'a rien fait du tout. C'est les gens qui viennent sur le circuit et qui développent le concept. On s'est fait, entre guillemets, on s'est fait un peu avoir par le concept. Puisqu'au départ, si on a imaginé 3000 personnes venir sur le circuit, qui était à peu près le nombre de personnes qui faisaient le marathon à l'époque de Monaco, on avait vraiment on rêvait de ça. Et en fait, les gens, au fur et à mesure, et le bouche à oreille, ont fait qu'ils sont venus de plus en plus nombreux sur le circuit. Ils sont venus marcher, ils sont venus avec leurs animaux de compagnie, ils sont venus avec leurs bébés dans les poussettes. Il y a même les enfants, parler, comme on peut le voir derrière. Marcher, beaucoup marcher, se rencontrer, parler et raconter leurs souvenirs ou leur affectation. Au fur et à mesure, quand même.
Oui, mais c'est justement c'est le bouche à oreille. Nous, on n'a rien fait du tout. On fait simplement communiquer en disant, ben voilà, il y a du monde, il y a un circuit qui est ouvert. Venez courir ou marcher, surtout marcher, puisque comme vous voyez derrière moi, la plupart des gens marchent. Et puis, ben, voilà, on va alimenter les petits cochonnets pour donner 1 euro par kilomètre effectué par l'ensemble des participants. Donc, soit effectivement plus de 400 000 sur les 2 dernières années. Donc cette année, vous avez créé une offre spéciale pour les moins de 20 ans, donc on a pu voir sur le site de la No Finish Line. Pouvez-vous nous expliquer ce partenariat avec la Croix-Rouge? Alors oui, alors c'est pas tout à fait ça. En fait, on n'a pas créé du tout. C'est un donateur qui veut rester anonyme, qui est proche de la Croix-Rouge, hein, mais qui nous a dit, voilà, il nous a demandé combien l'année dernière les enfants ou les jeunes de moins de 20 ans avaient réalisé comme kilomètres. Et donc on a fait un petit calcul, c'était dans les 62 000. Il nous a répondu, ah ben c'est cool, donc cette année je vais sponsoriser tous les kilomètres et donner 1 euro par kilomètre que vont faire tous les enfants de moins de 20 ans. Donc cette année, bon, il y aura moins, parce que l'année dernière, il y avait un collège qui s'était énormément investi. Donc, et puis avec le temps, malheureusement, les kilomètres, on est à plus de 40 000 de moins que l'année dernière, hein, au lieu d'avoir dans les 260 000 kilomètres là aujourd'hui, à 14 heures, enfin bientôt. On arrivera à peu près dans les 220 000, donc voilà, oui, on a à peu près 40 000 km de retard par rapport à l'année dernière. Donc sur les enfants, et si on arrive à 40, 45 ou 50 000 km, donc 50 000 euros par ce donateur anonyme, déjà c'est fantastique. D'accord, on verra d'ailleurs tout au long de l'émission un peu le défilé du nombre de kilomètres parcourus, notamment avec Sarah et Sylvie. Dernière petite question, quels sont du coup les futurs objectifs de la No Finish Line? Alors futur, c'est-à-dire cette année ou non, l'année prochaine. Sur Monaco? Pour la 21e année. Bah, pour l'instant, finissons la 20e. Et la 21e, bon, elle se fera dans ce beau cadre, hein, entre le chapiteau, la roseraie, la mare au canard et la digue. Un parcours super, très varié et très très apprécié par l'ensemble des participants. Et ensuite, l'avenir, ce sont les gens, les participants qui vont l'écrire. Hein. Nous, on y est pour pas grand-chose. Hein. Une fois qu'on a installé le circuit, qu'on fait les animations et qu'on chronomètre les gens, ensuite, c'est aux gens de courir encore plus, plus souvent et plus longtemps, et pour alimenter la cagnotte et nous permettre de verser 1 euro par kilomètre, et pourquoi pas un jour atteindre les 500 000 kilomètres, qui serait déjà complètement démentiel. Très bel objectif. Merci à vous, Philippe Verdier, d'être passé sur le plateau de DJTV. On va envoyer tout de suite un reportage signé Sarah et Sylvie qui sont partis en live pour voir l'ensemble du corps bénévole en action. On se trouve ici devant le stand de ravitaillement de la No Finish Line. Donc c'est là principalement que les participants viennent se ressourcer, prendre quelques denrées alimentaires justement pour continuer de plus belle. Donc monsieur, alors qu'allez-vous choisir comme denrées alimentaires? Qu'est-ce que vous allez choisir? Mais moi je vais choisir banana. Et pourquoi justement? Pour être force, oui. Ben, moi aussi, je vais choisir de la banane. Par la raison de mon père. Et vous êtes là depuis longtemps? Oui, non, c'est le premier. C'est le premier tour. Prenez des forces justement pour continuer de plus belle. Ben, merci beaucoup, bon courage. On passe tout de suite avec Stéphane du coup qui est chargé du ravitaillement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc là vous disposez d'un large choix justement. Est-ce que vous pouvez nous détailler justement ce que vous avez? Absolument. D'ailleurs on peut passer derrière si vous voulez. On vous fait voir la réserve tout simplement. Donc, on arrive tout d'abord au stock de bananes qui représente pour les 9 jours 1800 kg de bananes qui sont répartis jour par jour. On essaye d'évaluer en fonction des week-ends, des jours fériés et des jours de semaine pour que ça puisse tenir chaque jour et avoir la quantité nécessaire pour la fin de la course qui est dimanche. Et on n'a pas que ça puisqu'on a aussi des barres de céréales. D'accord, combien de barres de céréales justement? Il y a 15 000 barres de céréales, donc pareil que les bananes et les oranges, une répartition journalière. Donc on s'est fait les petits stocks avec les jours, puisqu'on a tout le stock pour la semaine. Donc les barres de céréales de jeudi sont là, sont pas finies. On a aussi des paquets de style Chocobéenne qui représentent 500 paquets sur pareil les 9 jours. Et du pain d'épices
pareil, 500 paquets sur 9 jours. Et donc tout ça est réparti. Voilà, chaque jour, on a notre petit stock fait jusqu'à dimanche. Et justement, tout cela, est-ce que vous êtes avec des partenaires ? Absolument, donc on remercie d'ailleurs le magasin Casino à Monaco sur le port qui nous fournit toute cette quantité de nourriture pour les coureurs. Merci beaucoup Stéphane, on retourne au stand de ravitaillement, je pense que vous avez du travail justement. Absolument, puis la soirée va être longue avec les 20 ans qui vont être fêtés aujourd'hui. Merci donc pour ce reportage sur la vie de l'association. Mais tout de suite, sans plus attendre, nous allons accueillir sur notre plateau Martine Sicardi, une bénévole depuis 3 ans ici à la No Finish Line de Monaco. Bonjour madame, bienvenue Bonjour. sur le plateau de DJTélé, un petit peu délocalisé. On avait donc quelques questions à vous poser et je crois que Sacha, c'est vous qui allez poser la première. Tout à fait, pour commencer, on aimerait savoir pourquoi vous avez voulu vous impliquer dans cette cause et non dans une autre. Alors déjà, pourquoi ? Parce Approchez-vous. que j'ai toujours travaillé avec les enfants, je fais un site de formation. Donc à la retraite, j'ai cherché une association qui avait pour but d'aider les enfants. Et la No Finish Line m'a semblé tout à fait celle que je devais choisir. Voilà. Quelles sont vos missions au sein de la No Finish Line ? Sur l'association, il y a plusieurs pôles. Moi, je suis dans le pôle inscription. Donc la mission des collègues qui sont sur le pôle inscription, c'est essentiellement s'occuper de recevoir toutes les préinscriptions en amont de la course, s'occuper de préparer toutes ces équipes, et elles sont extrêmement nombreuses, il y en a beaucoup cette année. Et ensuite, sur la semaine de la No Finish Line, on a 1000 missions, essentiellement d'accueillir au bureau des inscriptions tous les participants et de leur vendre pour l'association, les puces. Voilà. On aura une dernière question pour vous parce qu'on sait que vous n'avez pas de temps à perdre, vous devez aller voir avec les autres bénévoles si vous avez du travail à faire. Une petite question toute simple, est-ce que vous avez de jeunes bénévoles dans votre association, des étudiants par exemple qui aimeraient faire partie de votre association ? Alors des jeunes bénévoles, oui, nous en avons, ça va du plus jeune au plus ancien et il y en a beaucoup qui veulent faire partie de cette belle cause. Un grand merci à vous madame d'avoir pu nous accompagner sur ce plateau de Avec DJTV. plaisir. Bonne journée à vous et merci pour ce que vous faites pour l'événement. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, D'ailleurs, il y a tous les ans, Sacha, de nombreux records battus. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns d'entre eux qui vous ont marqué ? Oui, effectivement, Timothée, en 2011, il y a Sarah Barnett, qui est connue ici à la NFL de Monaco. Elle a parcouru les 914,4 km. Et depuis, c'est seulement 2 femmes qui ont réussi à dépasser les 900 km. Du côté des hommes, en 2012, Didier Cessegolo, qui a lui parcouru 1041,41 km. Et seulement 5 hommes ont réussi à dépasser les 1000 km. Et donc on va avoir tout de suite sur notre plateau Dominique Etché, qui est l'un des participants à l'épreuve pour avoir son ressenti. Mais juste avant ça, je crois que vous avez une petite surprise pour nos téléspectateurs, Sacha. Tout à fait, notre équipe Sarah et Sylvie, toutes les deux ont suivi quelques minutes les joueurs de la Roca Team. Ils ont presque tous répondu présent au rendez-vous. L'occasion pour certains supporters comme Dylan d'approcher de près ses idoles. Les joueurs ils sont vraiment sympas. Malgré que ils sont vraiment sympas, c'est cool, ça fait du bien de les approcher comme on fait à chaque fois, à chaque soirée à la Roca Team qu'on peut les rencontrer. Et c'est bien, et en plus ça nous fait un peu du sport aussi pour aider les enfants malades, quoi. Petite présentation devant le public sur la scène de l'événement, histoire de rappeler la victoire de la veille remportée à domicile contre l'équipe de Maccabi Rishon et séance photo improvisée pour chacun des joueurs. Si on peut ne serait-ce que aider qu'un petit peu à notre échelle, c'est important de le faire parce que ça prend pas beaucoup de temps et je pense que c'est important pour beaucoup de gens. Et justement, vous êtes venu avec votre enfant, est-ce que c'est important aussi ? Bah ouais, déjà moi j'ai pas beaucoup de temps pour moi donc je peux m'en occuper et partager des temps avec lui et puis voilà. Bon, il comprend pas tout mais voilà, c'est déjà bien, c'est bien qu'il soit là. Et Paul Lacombe n'est pas le seul à être venu accompagné de son fils. D'autres joueurs ont profité de l'occasion pour venir en famille. Mais si les basketteurs de la Roca Team partagent une marche matinale avec les autres participants, c'est surtout pour montrer leur soutien à l'association. Alors on vient participer à la No Finish Line, apporter notre soutien et engranger des kilomètres et avant tout montrer que la Roca Team est derrière cet événement. La Roca Team n'est pas la seule invitée de prestige. D'autres clubs de la Principauté ont eux aussi manifesté leur soutien. C'est le cas des footballeurs de l'AS Monaco.
Merci donc pour ce reportage assez sympathique, j'espère qu'il vous a aussi fait plaisir. Et comme prévu, on accueille tout de suite Dominique Etche sur notre plateau. Bonjour Dominique, venez, prenez part avec nous sur le plateau de DigiTélé. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Première question, est-ce que vous avez une préparation particulière pour cet événement ? Préparation particulière, oui, toute l'année, et notamment en participant à d'autres No Finish Line, comme celle de Nice. Et en termes de kilomètres, quels étaient à peu près vos objectifs ici à la NFL ? La NFL, moi je participe à la NFL en marchant et mon record date de 2 années maintenant, était de 740 km. Ah oui, vous êtes un vrai sportif. Hein. 740 km donc en 8 jours. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant du résultat que vous avez en ce jeudi 21 novembre, sachant qu'il vous reste encore 4 jours d'épreuve ? Oui. Pour l'instant, oui, tout se passe. Vous êtes en forme, tout va bien ? Ah oui, je suis en forme, tout va bien. Les ischios, les ischios jambiers, les mollets, tout ça, tout va bien. Et puis il y a eu aussi une chose, ce que je voudrais souligner, c'est l'ambiance qu'il y a particulière entre et la solidarité qui existe entre les coureurs des 8 jours et les coureurs de la NFL, parce que la plupart des coureurs qui sont là, de la NFL, ce sont aussi des coureurs qui participent à d'autres NFL, que ce soit à Bratislava, Oslo, à Paris, Athènes ou ailleurs. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de solidarité entre nous, et ça c'est vraiment très sympa de se retrouver régulièrement. On aura une dernière petite question pour vous. Est-ce que l'année prochaine, vous comptez revenir ici ? Bah oui, comme d'habitude, oui. Et donc, l'information a été donnée sur le plateau de DigiTélé. Dominique Etche sera parmi nous l'année prochaine, en 2021, pour la 21e édition de la No Finish Line. Merci beaucoup Dominique Etche pour le temps passé sur notre plateau, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et bonne route alors à vous. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Toutes ces personnes courent donc pour la bonne cause. 1 km parcouru égale 1 € reversé à l'association. L'association Children and Future qui a récolté presque 3 600 000 € de fonds. Comment ils les ont investis, Sacha ? Effectivement, Timothée, en 2018, ils ont reversé 105 000 € dans le centre cardio-thoracique de Monaco. Ensuite, c'est plus de 80 000 € qui ont été mis dans la construction d'un internat pour garçons au Kenya. Et enfin, ils ont mis 55 000 € dans un projet d'un internat au Népal. Et nous sommes donc ravis d'accueillir tout de suite sur le plateau la présidente de l'association Children and Future, Ariane Favaloro. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sacha, vous avez une première question, je crois. D'abord une question pour savoir si vous êtes satisfaite au nom de votre association du chemin parcouru par celle-ci et par la NFL depuis 20 ans. Ah bah oui, on pourrait être plus que fiers parce que franchement, chaque année ça monte en puissance. Bon, cette année on n'est pas trop aidé par le temps, mais ça court quand même, même malgré des mauvaises conditions météorologiques. Donc vraiment très très fiers et surtout remercier tous les bénévoles qui font un super travail. Comment justement votre association sélectionne-t-elle les projets dans lesquels elle investit ? Sacha nous a évoqué notamment des investissements. Comment vous choisissez les projets ? Alors on choisit surtout les projets où on a un suivi derrière, c'est-à-dire qu'on connaît les gens qui sont sur place, qui suivent l'évolution, les constructions, parce que bon, si on n'a pas ce genre de garantie, c'est vrai qu'on ne se lance pas là-dedans. Et pour les années futures, est-ce que vous avez un souhait particulier Écoutez, que ça continue à se développer, qu'on soit là dans 30 ans. Hein 30 ans, pour pourquoi 30 pas ans, pour les 30 ans, ouais, pour les 30 ans. Non mais bon, il n'y a pas de raison. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci On va lancer tout de suite le micro-trottoir réalisé donc par nos soins, Sacha et moi-même. Pour les 20 ans de la NFL, nous sommes d'ailleurs donc allés voir les nombreux participants afin d'avoir leur ressenti. Pourquoi vous êtes venu à la NFL aujourd'hui et quels sont vos objectifs ? En fait, on est venu parce que c'est une opération caritative, donc ça fait plaisir de marcher pour les enfants et de faire une bonne œuvre. Ça permet aussi de faire du sport. Aujourd'hui, on est venu en famille, ça permet aussi de passer du temps ensemble. Mais en priorité pour les enfants. Et moi, je trouve et je suis admirative de voir tout au long du parcours des personnes handicapées, des personnes âgées, même avec des cannes, tout ça pour les enfants, qui pleuvent, qui ventent. Enfin, nous, on vient, même s'il pleut, c'est trop important. Et quand j'étais le jour de l'inauguration et que j'ai vu ces 3 petits-enfants, dont un qui doit se refaire opérer une deuxième fois, ça me motive. Voilà. Ça motive à se surpasser, même quand la fatigue se fait sentir, on fait un tour de plus parce qu'il y a un vrai enjeu caritatif derrière. Alors moi je suis particulièrement
sensible à ça parce que je suis infirmière et je suis infirmière au centre cardio-thoracique. Donc cette No Finish Line, ça représente pour nous la possibilité d'opérer des enfants qui viennent de d'autres pays et cette action humanitaire est pour moi importante. Ma chienne m'accompagne parce qu'elle fait tout avec moi, donc elle est là aussi pour accumuler des kilomètres. Alors parce que déjà ça fait 10 ans que je le fais. Donc on fait les 20 ans, donc j'ai pas fait les 20 ans, mais enfin j'en aurais bien fait 10. Pourquoi ? Parce que c'est pour les enfants, c'est pour une bonne cause. Bon, ça permet de s'entraîner aussi, comme je cours pas mal, ça me fait un entraînement. Et puis c'est vrai qu'on aurait préféré qu'il fasse un peu plus beau. Mais bon, voilà, enfin, on fait avec. Et puis de toute façon, voilà, avec tous les gamins qu'il y a, c'est super. Et c'est une super ambiance, on retrouve des gens, tous les ans on se retrouve ici. Je commence à connaître, puisqu'il y a des gens qui font les 8 jours. Alors je commence à bien les connaître, donc voilà, tous les ans on les retrouve. Et eux ils prennent, moi je prends un an, mais eux ils prennent aussi un an, donc ça fait plaisir, voilà. Merci pour ce micro-trottoir. Pour les 20 ans, l'association visait les 450 000 km et souhaitait accueillir 16 000 participants. Il est maintenant temps de se rendre avec Sylvie Ferreira et Sarah Durand pour savoir où en est le nombre de kilomètres. On se trouve juste en dessous du chrono de la No Finish Line. Alors on pourrait croire que ça fait seulement 24 heures que le départ a été donné, mais ça fait en fait 124 heures. L'écran est trop petit pour afficher le nombre exact d'heures. Donc 124 heures, 46 minutes et 53 secondes exactement que les coureurs et bénévoles s'activent ici sur le site de la No Finish Line. C'est énorme et ça montre bien l'ampleur de cet événement, la No Finish Line. Merci à vous les filles pour vos nombreux lives et reportages tout au long de l'émission. Et malheureusement c'est déjà la fin de cette dernière. J'aimerais remercier chaleureusement l'ensemble de l'organisation de la No Finish Line de Monaco, les remercier pour leur accueil très chaleureux, mais également à l'ensemble des bénévoles et aux nombreux participants, comme vous pouvez les voir derrière nous, qui continuent à marcher et à courir malgré l'arrivée de la pluie sur la principauté. Et on remercie aussi bien sûr l'école de journalisme de Nice qui nous a permis de réaliser cette émission spéciale en direct de Monaco, ici à la No Finish Line. Et pour conclure, forcément, il va falloir penser également à Alexis Gilly qui était le caméraman tout au long de cette journée. J'aimerais aussi remercier vraiment chaleureusement les deux filles, Sylvie Ferreira et Sarah Durand, pour leurs nombreux lives et qui nous ont montré leur qualité de reportage. Et enfin, j'aimerais vous remercier vous, Sacha David, pour avoir eu la chance de m'accompagner tout au long de cette émission. Merci Timothée d'avoir permis cette émission se passe bien. Et on espère se retrouver très bientôt sur les antennes de DJTV. Et on passe donc tout de suite et on se quitte sur les images du gâteau d'anniversaire des 20 ans de la No Finish Line. Merci à vous et bonne soirée. Merci.